C'est l'histoire d'un petit enfant, le prince du roi. Ce prince-là décide de devenir un coq. Oui, vous avez bien entendu. Il dit comme ça, voilà, c'est fini. Je ne suis plus un prince, un être humain normal, je suis un coq. Il décide de se cacher sous la table, dans le palais du roi, et de se déshabiller, de se mettre comme un coq, et de manger des petites graines toute la journée. Le roi s'inquiète, qu'est-ce qui lui arrive ? Il a certainement un choc psychologique, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il décide de devenir ce coq-là ? Ce coq-là a un nom, il s'appelle Indik, dans ces magnifiques histoires du Rabbi Nachman de Breslev. Indik. On cherche une solution, le roi cherche une solution, mais qu'est-ce qui t'arrive mon fils ? Il essaye de lui parler, l'enfant ne veut rien entendre. Il continue à faire le coq. Je ne suis plus un homme, je suis un coq, dit-il. Le roi fait appel à tous ses conseillers, et aucun des conseillers réussit à trouver une solution. On appelle les plus grands psychologues, les plus grands psychiatres. Personne ne réussit à lui faire entendre raison. Quand vient un sage qui dit « j'ai peut-être la solution. Fermez les portes et laissez-moi faire ». Le sage retire ses vêtements, s'accroupit sous la table et se met à côté de ce jeune enfant-là et lui dit « Est-ce que je peux rester à côté de toi ?» L'enfant accepte, bien sûr, mais il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit « moi je suis comme toi, je suis un coq. » Il dit « Ah bon, toi aussi t'es un coq !» Et il commence à chercher les petites graines comme lui, à se comporter comme lui, à faire des bruits de coq comme lui, etc., etc. Au bout d'un certain temps, il se tourne vers l'enfant du roi et lui dit « Dis-moi, qu'est-ce que tu penses ? T'as pas un petit peu froid ? J'ai un peu froid. On devrait peut-être se couvrir. » Il accepte. Il se couvre. Au bout d'un certain temps, il se dit « Qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être qu'on arrête de s'accroupir sous la table, peut-être qu'on pourrait aller continuer à faire ce que nous faisons dans la cour. » Et l'enfant accepte. Jusqu'au moment où il lui dit peut-être qu'on devrait se lever et puis s'habiller complètement et manger comme tout le monde. Et il accepte. Et petit à petit, vous l'avez compris, il va réapprendre à s'asseoir à la table comme tout le monde, à se comporter comme tout le monde et à parler comme tout le monde. En fait, par cet effet de mimétisme, parce que ce grand sage a contracté, a décidé de se voiler quelque part, de ressembler, de se mettre dans les codes de cet enfant-là, c'est parce qu'il est descendu à son niveau qu'il a réussi à le relever, à le monter, à lui faire retrouver sa normalité. Il y a quelque chose de magnifique dans cette histoire, très symbolique, et qui nous montre quel est le contact que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour est-ce que Dieu il a dû accomplir ce que nous appelons le Tzimtzum. C'est ce sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans notre Tanya du jour, mais aussi celui de Shabbat Be'ezrat Hashem. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Voilà, vous êtes présents. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble ce Tanya du jour après ces quelques notes de Nigun. Et je suis bien sûr donc infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, c'est important, à liker, à commenter, puisque ça peut sauver des vies. C'est ce qu'on me dit. Donc continuez à le faire. Ay 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 da 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 ay 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 da 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 ay 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 ma ay 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 da 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 ay 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 da 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 ma 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 ti da ay 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 da 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 ay 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 ti da ay 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 il faut donc se mettre au niveau de celui qui est en face de nous et lui parler son langage. Ça ne sert à rien de parler avec ses propres mots, avec son langage à soi, si la personne qui est en face a un autre langage.
à une autre façon de percevoir les choses. L'important, c'est d'avoir la sensibilité d'être au niveau et de s'adapter au niveau de la personne qui est en face. Et on le sait que dans les rapports humains, c'est le plus compliqué d'ailleurs. Que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le couple. Et on peut l'imaginer ici, lorsque Dieu descend ici-bas sur terre, et qu'il crée le monde, et qu'il met cette vitalité divine dans chaque élément du monde, et qui nous demande à travers la Torah et les mitzvot de recréer, de créer cette reconnexion quelque part, de faire vivre cette connexion qu'il y a entre lui et nous à travers l'accomplissement de la Torah et les mitzvot. On l'imagine qu'il fallait absolument qu'il y ait cette forme de tzimtzum, cette contraction, ce voile de lumière, cette adaptation qui était nécessaire, afin que nous ne soyons pas complètement consumés et pris par cette intensité de lumière et d'infini du Saint béni soit-il. Il fallait qu'il y ait une lumière qui soit adaptée à ce que nous sommes, à ce que chaque créature ici-bas, terrestre ou d'ailleurs même céleste, soit et est, avec ses limites à elle. Donc c'était important qu'il y ait ce tzimtzum, pas seulement important, c'était primordial et c'était même, on va dire, vital. Vital. Oui. Le plus grand des professeurs, nous l'avons dit, ne peut pas théoriser et avoir un dialogue philosophique avec un enfant. Il faut qu'il descende à son niveau à lui. C'est le plus important. On a compris qu'Akadosh Baruch Hu a donc contracté sa lumière d'infini pour éclairer, pour illuminer ce monde-là. Quel est le rapport qu'il y a, le rapport de valeur que l'on pourrait avoir, de comparaison, qu'il pourrait y avoir entre la lumière de l'infini et ce que nous vivons, nous, à chaque fois, dans chaque élément du monde? Est-ce qu'il y a un rapport qui est possible entre une petite goutte d'eau dans la mer face à l'océan? D'accord? C'est impossible de l'imaginer. Une personne, par exemple, face à 1 milliard d'êtres humains. Un élément, un petit détail. Est-ce que le milliard face à l'infini a des conséquences? Non, pas du tout. C'est insignifiant. Donc en fait, on comprend que le monde dans lequel nous vivons, il est limité. La lumière d'Akadosh Baruch Hu, ce que nous appelons le Ein Sof Baruch Hu, l'infini du Saint béni soit-il, lui c'est l'infini. Et on peut comprendre donc que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, pour pouvoir toucher ce monde-là et influencer quelque chose dans ce monde-là, exister à travers les limites du monde, va devoir s'adapter. Regardons les mots que le Rabbi Shonzalman emploie ici pour nous parler de cela. Veine. Le Rabbi Shonzalman nous dit ici les détails qui concernent tous ces tzimtzumim là, toutes ces petites contractions qui ont été mises en route, des petites qui en sont des grandes, qui ont des conséquences énormes. C'est pas l'endroit ici d'en parler dans tous les détails. Arderklal, il faut quand même comprendre de manière globale ce sujet-là et comprendre que ces tzimtzumim là sont un niveau de voile et d'écran qui permet la lumière et la vitalité d'Hachem, qui lui permet d'être ce qu'elle est ici-bas sur Terre, et d'être une réalité. Que la raison pour laquelle il y a ce tzimtzum, c'est la condition, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de lumière qui descende ici-bas, c'est-à-dire au point d'être dévoilée tellement afin de s'habiller, d'influencer, de les faire vivre, et leur donner une vitalité afin qu'ils puissent être dans ce qu'ils sont, yesh me'ayin, si ce n'est pour leur permettre juste d'être. L'essence même de ce tzimtzum-là, c'est pas juste de laisser la chose être et d'exister ex nihilo, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait un contact entre celui qui donne et celui qui reçoit, à savoir que celui qui reçoit est dans la capacité de recevoir celui qui lui donne, ce qu'on lui donne. C'est la raison pour laquelle quand deux êtres, une personne donne et l'autre reçoit, si celle qui reçoit ne perçoit pas le message de celle qui donne, de celui qui donne, eh bien le don n'a pas été utile du tout. Pour ça très important, et c'est ce qui est le plus compliqué dans les rapports humains, c'est de faire, et d'ailleurs, et à plus forte raison avec Akadosh Baruch Hu, c'est de réussir à créer un dialogue, un langage qui est compréhensible, dans lequel il y a un contact. Celui qui reçoit ce qui est donné, qui ne reçoit pas complètement autre chose. La vitalité, la lumière qui est donnée à l'être, afin que la création puisse être, et toutes les créatures puissent être ce qu'elles sont, ne peut être là que parce qu'il y a une partie, une petite partie infime, de cette lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle, et non pas tout ce qu'est la lumière de l'infini du Saint béni soit-il. Afin que quoi? Donc ici, afin qu'il puisse exister et être à travers ces limites-là.
Et qu'est-ce que c'est cette lumière-là? C'est un reflet qui est petit, et vraiment petit, hein, et qui n'est pas considéré comme quelque chose, d'accord? Il n'est pas considéré comme du néant, hein? Les gabé uchinat arab et l'ikvul vetachlit. Ça veut dire, il n'est pas considéré comme quelque chose, donc, ce qui nous paraît être du néant, c'est en fait de l'existant, mais on ne va pas rentrer dans cette question-là. Mais par rapport à la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui est donnée ici, ce n'est qu'un reflet. Vein ben erer v'yachas klal. Entre ce qui est limité, peu importe ce qu'il est, peu importe la nature de sa limite et de sa barrière, de sa frontière, et l'essence même de cette lumière qui est donnée, il n'y a aucun rapport. Kanoda pirush minat erer b'misparim. Comme on sait que quand on parle, par exemple, d'un rapport qu'il y a, d'une comparaison qu'il pourrait y avoir entre des chiffres et des nombres, c'est clair que le rapport et la comparaison, elle ne peut être effective et réelle que lorsque l'on parle de quelque chose qui peut être comparé. Pourquoi? Quand on parle du chiffre unique, de l'unité, d'accord, par rapport à un chiffre beaucoup plus important qui pourrait être, par exemple, des mille et des milliers. Donc l'unité, c'est une partie, peut-être qui est minime, mais elle fait partie de ce nombre de chiffres et d'unités qui en font des mille et des milliers. Mais quand on parle d'une chose, d'une unité face à l'infini, d'accord, il n'y a aucune comparaison, aucun point de comparaison qui peut être possible au niveau du chiffre, puisque l'infini, en fait, ne nous permet pas de fixer un quelconque chiffre de limite. Donc en fait, que ce soit 1, que ce soit 2, que ce soit 1000, 1 million, 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards, 1000 milliards, face à l'infini, ça n'a pas de conséquence. Puisque l'infini ici nous montre bien que chez Afilou, Elef al fait Alafim viriver vavot et nan Afilou kerech mispar echad gabe Elef al fait Alafim viriver vavot et la mamash rachivé. C'est considéré comme rien face à l'infini. Hein, peu importe le chiffre, peu importe ce qu'il est, face à l'infini, il ne vaut rien du tout. Vraiment, il ne vaut rien. Alors, quelle est l'importance qu'on va lui donner? Vous connaissez cet homme, cette histoire de cet homme-là, mais on ne s'est pas encore souhaité les Chaim, et on n'a pas dit qu'on nous étudions aujourd'hui les Yundishmat Hafiou Mori Rabbi Reuven Ben Isser, à la Shalom, mais aussi pour la guérison totale et complète d'Avraham Nissim Ben Sultan, à Hashem lui envoie une guérison totale et complète. Les Chaim. On peut déjà se souhaiter Shabbat Shalom, hein, pour ceux qui regardent ce shiur-là avant Shabbat. Un grand Shabbat Shalom. Alors, le fossé énorme qu'il y a entre l'être humain et Akadosh Baruch Hu est reflété par cette petite anecdote. C'est un homme qui lève ses mains vers le ciel et qui dit à Akadosh Baruch Hu, il dit, maître du monde, alors on dit que tu as tous les pouvoirs, tu es capable de tout, tu peux tout faire, alors vas-y, aide-moi, donne-moi 1 million, c'est quoi pour toi 1 million? Il y a l'autre qui est à côté, il dit, mais attends, tu rigoles ou quoi? Mais Dieu, c'est lui qui crée le monde. C'est-à-dire que quand on se lève le matin, c'est lui qui fait en sorte que le monde nous attend. Le soleil se lève, les arbres sont là, l'air est bon, le ciel est bleu, ou pas. Il fait chaud, il fait froid. En tout cas, on a un monde magnifique qui nous attend. Ce Dieu-là qui crée toutes ces lois de la nature, tu rigoles, il pourrait nous donner plus qu'1 million. Qu'est-ce qu'on va faire avec 1 million? On veut plus qu'1 million. Moi, je préfère lui demander 10 millions. Allez. Le troisième, il dit, non, mais je demande 1 milliard, parce que Dieu fasse à l'infini du Saint béni soit-il. Puisque Dieu, il est au-dessus du temps, il est au-dessus de l'espace, il est au-dessus des chiffres, au-dessus des limites, je vais lui demander 1 milliard, 3 milliards, et chacun, voilà, ils sont comme ça, 4, 5. Quand tout à coup, il y a une voix comme ça qui vient du ciel, il dit, mais, je comprends pas. Puisque Dieu, il est au-dessus de l'espace et du temps, donc le temps n'a pas d'incidence pour lui. Donc, cette voix-là, elle dit, écoutez, attendez juste quelques instants. Et puis on s'occupera de vous. Vous l'avez compris, c'est quelques instants, puisque Dieu est au-dessus de l'espace et du temps. Ça n'est pas comparaison, et ça n'est pas comparable. Il n'y a pas de comparaison possible. Si tu fais appel à Dieu dans ce qu'il a d'infini, mais en fonction de tes limites à toi, bah tu te trompes complètement. Celui qui prie Dieu et qui dit « je veux 1 million, je veux 1 milliard », mais il se trompe. Pourquoi est-ce qu'il se trompe? Parce que tu parles à une force d'infini. Tu peux pas demander à Dieu et quantifier ce que tu veux. Tu dois demander à Dieu de s'exprimer, de te donner ce qui est bon pour toi, en fonction de son infini à lui. Dès l'instant où tu quantifies, où tu qualifies,
où tu fixes ça dans l'espace et dans le temps, mais tu es dans un dialogue qui ne correspond pas à Dieu, parce que Dieu, il est au-dessus de l'espace et du temps. Tu peux pas limiter ton rapport à Dieu. Chaim. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que nous, les êtres humains, qui habitons et qui vivons sur cette terre-là, qui sommes des êtres limités, ou toute cette créature-là. Les anges aussi, ce sont des êtres qui sont aussi limités d'une certaine façon. Toutes ces créatures célestes. Alors, même les Neshamot par exemple, les Neshamot des Tzadikim qui vivent dans les autres mondes, elles aussi, elles profitent d'une lumière qui est beaucoup plus grande que la nôtre, mais peut-être qu'elle est plus grande, mais concrètement, c'est quand même limité, c'est quand même mesuré par rapport à ce que Dieu peut leur donner. Donc en fait, on va voir qu'ici, que ce soit notre regard que nous avons dans le monde, par rapport à ce qui se passe dans le monde, ou que ce soit dans ce que nous vivons à travers notre contact avec la Torah et les mitzvot, on va voir tout de suite qu'il y a une réelle prise de conscience de cet infini du Saint béni soit-il, qui peut être constatée dans notre vie véritablement. Pour bien comprendre cela, on va prendre cet exemple-là d'un homme qui s'est considéré comme un grand Mekoubal. Un grand Mekoubal, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrisait tous les secrets de la Kabbalah. Et il a décidé de poser des questions au Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, à l'auteur du Tanya, et de le tester pour voir si vraiment le Rabbi Shlomo Zalman maîtrisait les notions de Chassidut et les notions de Kabbalah précisément. Sur la route, il a rencontré un chassid, qui lui était un chassid du Admor HaZaken, c'était Rabbi Shmuel Munkach. On sait que le Rabbi Shmuel Munkach avait été doté d'un sens de l'humour assez aiguisé, chassidique. Et quand Rabbi Shmuel a compris le but du voyage de ce Mekoubal, qui était là pour tester en fait les connaissances de Rabbi Shlomo Zalman, il a décidé en fait de lui apprendre un petit peu, de lui donner une leçon. Il lui a dit, regarde, tu vas aller, quand tu vas te présenter devant le Rabbi Shlomo Zalman, tu vas lui dire quelque chose d'assez étonnant, qui apparaît dans un livre de la Kabbalah, et on va voir comment est-ce qu'il va réagir. Et il l'explique comme ça, il définit, il dit voilà, au départ, il reprend ce qui est dit dans ces textes-là. Au départ, tout était éparpillé, tout était tout mélangé. Ensuite, c'est quelque chose qui est devenu attaché. Ensuite, c'est quelque chose qui est intervenu à travers un grand cercle. Ensuite, il y a eu ce que nous appelons les kavim, c'est-à-dire tous ces faisceaux-là. C'était lignes directes, qui connectaient avec l'au-delà. Et ensuite, il y a eu encore d'autres choses qui se sont passées, et il y a eu l'eau qui a été créée, ensuite il y a eu une inclusion de l'eau dans le feu, et le feu, en fait, a donné autre chose, jusqu'à ce qu'à la fin, ça s'est bien tombé. Ça s'est bien terminé. Bon, je vous rassure, si vous n'avez pas bien compris, n'essayez pas de réécouter, ça n'a pas vraiment de sens ce qu'on vient de dire. Et c'est fait exprès. Et c'était le but. Mais ce Rabbi Shmuel Munkach, il s'est dit, voilà, je vais un petit peu lui donner une leçon, mais je vais lui donner des termes qui paraissent kabbalistiques, mais qui ne veulent rien dire. Et donc ce Mekoubal, il se dit, waouh, c'est certainement quelque chose de très profond ce qui vient de m'être dit, et je vais a priori ici réussir à impressionner le Rabbi Shlomo Zalman. Il arrive et il dit ça au Admor HaZaken, et le Rabbi Shlomo Zalman le regarde comme ça et lui dit, c'est magnifique. Il sourit et il rit. Il dit, mais tu viens vraiment de me parler d'un objet qui serait circulaire, qui au départ serait éparpillé, qu'on aurait réuni ensemble, et puis qu'ensemble, il aurait vécu tout un voyage afin de devenir ce qu'il va devenir à la fin. Ensuite, on aurait créé une combinaison entre de l'eau et du feu, et ça aurait donné quelque chose de particulier. Il dit, mais en fait, t'es en train de me parler des crêpes-lairs. Vous savez ce que c'est les crêpes-lairs? Crêpes-lairs, c'est ces petites boulettes là qu'il y a dans la soupe chez les Ashkénazes, qui connaissent bien ça. Vous avez compris pourquoi est-ce que le Rabbi Shlomo Zalman a ri. Oui, c'est les crêpes-lairs, en fait. Au début, ce sont des petites miettes de farine. Ensuite, on pétrit ça avec de l'eau, on mélange. Puis, à la fin, on en fait des petites boulettes, donc ça colle. Et puis, ensuite, on les arrondit, un peu comme le cercle dont il était question dans ce qu'il venait de citer. Ensuite, on les remplit un petit peu avec de la viande, et puis ensuite on les met dans la soupe, ça a 3 coins, on les fait cuire donc l'eau dans le feu sur le feu, et puis ensuite on peut les consommer. Bon, qu'est-ce qu'elle veut dire cette histoire-là? Vous imaginez bien qu'à la fin de l'histoire, ce Mekoubal là qui pensait pouvoir tester le Rabbi Shlomo Zalman, il s'est senti un petit peu honteux, et il a compris que Rabbi Shmuel avait voulu lui faire une petite leçon et lui donner une petite leçon. Quand il est parti le voir, le Rabbi Shmuel de Munkach, Rabbi Shlomo Zalman lui a dit, mais vraiment, est-ce que c'est ce que j'attends de toi? Tu as un petit peu mis mal à l'aise ce juif-là qui venait
En fait, il faut savoir une chose. Hein. Cette histoire, en fait, elle veut nous montrer quoi ici? Ce qui peut nous paraître le plus compliqué à comprendre dans tout ce dont il est question dans la Kabbalah ou dans la Chassidoute, c'est quelque chose qui peut être très facilement compréhensible lorsqu'on a juste la possibilité de voir ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans notre monde, dans notre vie, dans notre petit cercle personnel, mais aussi le cercle plus global, familial, social. L'homme, il est confronté à une réalité qui est a priori très éloignée de ces notions qu'on peut étudier tous les jours. Parler de Tzimtzum, parler d'infini, parler de toutes ces questions-là, on peut se poser cette question, on se dire, mais c'est bien gentil, mais quand on se retrouve, on quitte le cours et on quitte ce livre-là, et puis on va faire nos courses, ce qu'on a dans le compte en banque, ce qu'on espère Bezrat Hashem le plus possible pour chacune et chacun, et quand on est dans une forme de limite, là, on la voit la limite. D'accord? Donc c'est beau, l'infini, Saint béni soit-il, mais quand il n'y a pas assez d'argent, que Dieu nous en préserve dans le compte en banque, oui, faut être réaliste quelque part. C'est ce qu'on m'a fait un petit peu comprendre. Oui, mais c'est magnifique tout ce qu'on étudie, mais dans la vie de tous les jours. Et il faut savoir qu'un chassid, et on est tous des chassidim quand on étudie la chassidoute, c'est justement de réussir à créer le lien entre les deux. La réalité d'un juif, ça doit être de vivre selon ce rythme-là. C'est de comprendre que ce monde-là, qui nous paraît complètement abstrait, que ces notions d'infini, elles sont déjà là dans notre vie. Vous savez, il y a celui qui rentre chez lui à la maison et qui trouve que tout ce qu'il a, c'est déjà miraculeux. Et il va dire merci à Hachem pour tout ce qu'il a. Il prend conscience de tout ce qu'il a. Alors parfois, il peut avoir des problèmes. Ça peut être des problèmes physiques, intellectuels, psychologiques, spirituels, ce que vous voulez. Il peut y avoir des manques, il peut y avoir des choses négatives. Mais quand il a cette vision des choses, c'est-à-dire qu'il a cette présence d'esprit, parce qu'il vit à travers ce message où il se pose de temps en temps, comme on l'explique dans le Tanya. On l'a vu dans les derniers chapitres où il ferme les yeux et en quelques instants il réussit à se connecter à Kadosh Baruch Hu. Mais vraiment, sincèrement, se connecter, pas dans une posture. C'est-à-dire qu'il peut prier, il peut faire sa tefila pendant des heures, il peut faire tout ce qu'il a à faire, il peut étudier, il peut tout faire et passer à côté de ce message-là. Mais réellement de penser à Dieu. Réellement d'être conscient de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur de Dieu. Réellement dire merci à Hachem pour tout ce qu'il a. Quand il voit la dimension de Dieu dans sa vie, alors tout lui paraît déjà super et génial et magnifique. Et tout ce qui va être problématique et négatif, c'est pas que ça n'existe pas. Mais Dieu va lui donner une force, Dieu va lui donner un bien-être et un bonheur qui va lui permettre de percevoir que tout ce qu'il a, c'est déjà magnifique. C'est la raison pour laquelle on va voir que c'est pas le fait d'avoir et de posséder qui peut rendre heureux quelqu'un, on le sait, parce que quand on ne regarde pas ce qui se passe à côté, on peut être très 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 heureux. Ça devient compliqué quand on regarde ce qui se passe à côté. Donc tu avais pas, mais c'est parce que tu as vu ce que l'autre il a que là maintenant tu deviens frustré de ne pas l'avoir. C'était des sujets qu'on a déjà abordés ensemble. Mais c'est un détail qui nous montre tout le reste en réalité. Quand tu prends conscience de l'infini du Saint béni soit-il, alors tout ce que tu regardes autour de toi, tu le vois pas comme quelque chose de fini, mais tu le vois comme quelque chose qui voile un infini, qui voile quelque chose de divin, d'infini, d'illimité. Donc voilà pourquoi c'est très important d'intégrer ces sujets-là. Pourquoi, quand on étudie la Chassidoute, ça transforme notre vie? Parce que ça nous permet d'aller à l'essentiel, quelque part, de vivre les choses à 100%, à 120% même, de comprendre ce qu'il y a derrière chaque chose, de donner de la réalité, de donner de la valeur à chaque élément, à chaque chose. Ça paraît tellement insignifiant à un homme qui réfléchit un petit peu, quand il prend un peu de recul, à l'histoire, à son histoire. Ça peut être l'histoire familiale, ça peut être l'histoire du peuple juif. Regardez nos pères, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, regardez nos ancêtres, regardez peu importe le pays dans lequel ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter, transmettre et laisser en héritage à leurs enfants de financiers, de possessions physiques, matérielles. Quasiment jamais, ça passe pas 2 générations, 3 générations, ça passe pas. Entre les guerres, entre toutes les spoliations et tout ce que l'on vit à travers l'histoire. Donc, la seule chose, par contre, qui passe, c'est la valeur, c'est la connexion, c'est l'attachement à notre histoire. C'est la pratique de la Torah, la pratique des mitzvot. C'est ça le plus essentiel. Celui qui a 20 millions, il est même pas heureux, il en veut 40. Celui qui en veut 40, il en veut 80. Et puis, il suffit de regarder autour de nous. Ça a l'air comme ça démagogique, ce discours-là, mais c'est vraiment pour nous faire prendre conscience réellement
oui, qu'il faut garder cette forme de simplicité, même d'innocence comme ça. Ouais, d'innocence. Garder ce sens-là, de simplicité et d'innocence, et de se dire oui, en effet, si je vais chercher l'infini du Saint béni soit-il dans ma réalité de tous les jours, alors là je vais vraiment être riche, je vais vraiment me sentir, mais riche pas d'une question financière, riche intellectuellement, riche dans mon cœur, dans mon âme, mais même dans la capacité que j'aurai à jouir, à profiter de tout ce que j'ai et tout ce que je possède. Celui qui est marié, d'être conscient, de remercier Dieu, d'avoir la possibilité d'être marié. Celui qui a des enfants, de les voir et de réussir à les regarder en face, pas être pris par 10 000 choses, par son portable ou son insupportable. Oui, il va être vraiment conscient à 100%. On est tous parmi nous et autour de nous des gens qui sont très très pris parce qu'ils ont beaucoup d'affaires à mettre en route et qui travaillent dur, difficilement, et qui s'investissent, et c'est très bien et c'est important, etc., etc. Mais on le voit que l'insatisfaction est tout près d'eux et qu'ils sont jamais au bout et qu'ils n'ont jamais atteint leur but et qu'il faut encore et il faut encore et il faut encore, parce que l'être est jamais satisfait en réalité de ce qu'il peut avoir. En fait, qu'il a déjà tout. Parce qu'il n'est pas en train de chercher l'infini qui est déjà en lui, il va chercher quelque chose d'autre qui pourrait être autre que cet infini d'Akadosh Baruch Hu qui est en nous. Voilà pourquoi c'est important de comprendre et de maîtriser ces sujets-là. Les Chaim. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet et comprendre comment est-ce que Dieu intervient à travers ces forces-là d'infini et à travers ce système de Tzimtzum qui est à notre disposition et qui est à notre portée. Lorsqu'on entend par exemple le principe et la notion de Sovev Kol Almin, Sovev Kol Almin, c'est-à-dire c'est une lumière, une vitalité de Dieu qui entoure tous les mondes, les différents mondes. Comment est-ce qu'on comprend ça? Où est-ce qu'il y a cette lumière? Où est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle entoure? D'où elle vient? Où est-ce qu'elle va? Vous savez que le premier qui a décelé et qui a découvert et qui nous a dévoilé le secret du Tzimtzum, c'était le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, ce grand Mekoubal, dans le livre qui s'appelle Etz Chaim, que son élève direct, le Rabbi Chaim Vital, a écrit pour lui. Et il dit comme ça, qu'au départ, il y avait la lumière de l'infini du Saint béni soit-il, qui remplissait tout l'espace. Ensuite, cette lumière-là s'est retirée sur le côté, et elle a laissé un espace qui était vide et libre. Ensuite, il y a un faisceau très très fin, d'accord, qui est venu d'en haut et qui a traversé cet espace-là. L'idée du premier Tzimtzum est bâtie sur ce principe-là de ce que nous avons étudié juste avant. Il y a donc un fossé énorme entre l'infini du Saint béni soit-il et le monde dans lequel nous vivons. Et donc il n'est pas possible de dire que la lumière de l'infini du Saint béni soit-il puisse créer un monde limité sans qu'il y ait juste avant, ou entre les deux en tout cas, un Tzimtzum, une contraction drastique, qui va permettre en réalité d'apparaître, comme le Harizal le définit, un niveau de retrait quelque part d'une forme de lumière. Retrait qui va être interprété comme étant un voile sur cette lumière-là. Ce que le Harizal va dire à ce moment-là va être reçu parmi et accepté parmi tous les grands Mekoubalim de l'époque et les grands sages du peuple juif. Mais il y a eu différentes façons de l'expliquer entre les chassidim et d'autres communautés, pour expliquer ce que ça veut dire le Tzimtzum. Est-ce qu'il y a eu véritablement un vrai Tzimtzum? Il y en a qui disent par exemple que, oui, au début il y avait la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui était présente dans chaque endroit avec toute sa puissance, mais à un moment Dieu a retiré sa présence, il s'est contracté complètement, et il a retiré quelque part l'intensité de lumière qu'il avait mis dans l'espace, dans le monde, dans l'existence. Et depuis ce jour-là, depuis cet instant, la lumière de l'infini du Saint béni soit-il a été mise de côté, et Dieu ne se trouverait pas dans le monde, il y aurait juste une petite lumière qui se trouverait dans les mondes. Et on interpréterait ça en disant que cette petite lumière, c'est ce que nous appelons la Hashgacha Pratit, la providence divine, qu'Hachem il surveille un petit peu le monde, mais que le monde, c'est une entité qui est totalement séparée de Dieu, selon ses lois que le monde a. Selon cette façon de voir, Sovev Kol Almin, quand on dit que Dieu entoure tous les mondes,
il peut être expliqué de manière très très simple. La lumière d'Akadosh Baruch Hu ne se trouve pas dans le monde, mais elle entoure seulement le monde. Et le monde, il est géré selon ses lois naturelles. Une des preuves que l'on peut donner sur cette approche, c'est de dire qu'on est obligé de dire que Dieu, Akadosh Baruch Hu, s'est retiré de ce monde-là, parce qu'on ne peut pas imaginer que Dieu, l'infini du Saint béni soit-il, puisse se trouver dans un monde qui est tellement matériel, grossier, tellement bas. On ne peut pas imaginer que Dieu soit dans toute l'impureté qu'il y a dans le monde. On ne peut pas imaginer qu'il soit dans un endroit qui est sale, par exemple. Donc on dit Dieu, il est resté à côté. Et il a créé le monde. Il regarde ça d'en haut. Vient la chassidoute, et elle ne dit pas du tout. Vient la chassidoute, et globale, et particulièrement la chassidoute Rabbane. Comme par exemple le Rabbi Chaim de Vologine, qui le dit dans son livre Le Nefesh HaChaim. Le Tzimtzum, c'est pas Kipshuto. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne s'est pas véritablement retiré de tous les mondes. Il est dans tous les mondes à chaque moment, à chaque instant, au-delà de l'espace et du temps. Mais il est présent partout, tout le temps. Bien que le monde ait été créé, bien qu'il y ait eu ce Tzimtzum-là, le monde continue d'être toujours, maintenant. Et que quand on dit Or Asovev Kol Almin, la lumière qui entoure les différents mondes, eh bien ça n'est pas à être exprimé et interprété comme son sens simple, mais de dire que cette lumière qui entoure tous ces mondes se trouve dans tous les mondes. La preuve, que ce soit d'après la Torah, que ce soit d'après la logique, on va le voir tout de suite. Il y a des versets qui sont très explicites dans la Torah, qui nous montrent et qui disent tout simplement qu'Akadosh Baruch Hu se trouve partout dans le monde. Melo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu remplit toute la terre de son honneur. Allo et hashamayim vet haaretz ani malé. N'est-ce pas que le ciel et la terre, je le remplis? Ani havaye lo shaniti. Je suis Dieu, je n'ai jamais changé, que ce soit avant ou après, ou pendant. Nous le disons tous les jours dans la Tefila. Ataou Achelon Nivra Haolam, Ataou Meshe Nivra Haolam. Tu es celui qui a été là avant que le monde ait été créé, et celui qui est après que le monde ait été créé. Donc il n'y a pas eu de changement avant ou après. C'est-à-dire que le Tzimtzum n'a pas altéré quelque chose. Ok? Et la logique aussi. Parce que si on dit qu'Akadosh Baruch Hu se serait mis de côté, d'accord, dans un endroit, cette logique-là, elle peut être compréhensible par rapport à quelque chose de limité et de matériel. De dire que je mets quelque chose de côté, ça veut dire que je le définis à travers ses limites. Il est là et il n'est pas là. Il est là et il n'est pas là. Il s'est mis de côté. Le fait de dire retirer de côté, ça veut dire qu'on exprime ici des notions de limites. Mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, qui est un être qui n'en est pas un, qui est cette spiritualité, cette lumière de spiritualité, qui est définissable par de la spiritualité, dans cette notion de spiritualité. L'espace, le temps, toutes ces notions-là n'existent pas. Donc comment est-ce que tu peux dire que cette lumière-là aurait été mise de côté? On ne peut pas parler de cette façon-là. Donc ça nous prouve bien que la lumière, elle est restée partout. Et ça peut être aussi appelé Or Asovev Kol Almin. Dans le sens où ça entoure, et puisque ça entoure, alors c'est aussi là. Ça a un contact avec les Chaim. Dans les mots, c'est comme ça qu'on peut dire et intervenir et permettre l'intervention de ce niveau-là de lumière qui s'amoindrit quelque part après, qui se diminue après ce tzimtzum-là. Avec la béchette d'Eolamot Elonim et Tartolim qui va s'habiller dans les différents mondes supérieurs ou inférieurs. Les Hashpia Bahem Lachayotam afin de leur donner et d'influencer en eux une vitalité afin de les faire vivre. Et que ça n'a aucune comparaison par rapport à la lumière de l'infini saint soit-il qui est cachée à un niveau d'infini. Il ne s'habille pas pour influencer les différents mondes de manière totalement dévoilée afin de les faire vivre. C'est-à-dire que la lumière de l'infini saint soit-il ne se dévoile pas dans les différents mondes, et la makif mais elle l'entoure et elle englobe d'en haut. C'est la raison pour laquelle on appelle ça Venikra Sovev Kol Almin, ce monde-là de Sovev Kol Almin. Ve'eina pirouche Sovev ou Makif Ma'ala. Quand on dit ici il l'entoure d'en haut, c'est pas au niveau de l'espace et de l'endroit qu'on va dire. C'est pas il y a en bas et en haut et que la lumière elle est en haut. On parle pas de
place ici, on ne parle pas d'emplacement physique, matériel. Bichinat makom chas v'shalom. Que Dieu nous en préserve de parler de cette façon-là, une notion d'espace n'existe pas spirituellement. Et la Rotselomar, sovev ou makif min ma'ala lignat bichinat gilou yeshpa. Ça veut dire par rapport à ce qu'il pourrait y avoir comme dévoilement, il y a un plus ou un moins, il y a un niveau qui est au-dessus, un niveau qui est en dessous. Donc par rapport au dévoilement, eh bien, le dévoilement, il est amoindri quand ça descend ici-bas, et il est beaucoup plus élevé à travers le niveau de Sovev. C'est une intensité de lumière, une présence de lumière qui va être au-dessus, et qui ne va pas entrer dans chaque élément du monde. Donc c'est pas une question de place, c'est une question de niveau de dévoilement. Un jour, le petit-fils du Rabbi Shneor Zalman de Liadi, qui va grandir, et qui va devenir le Tzemar Tzedek, le grand rabbi Tzemar Tzedek, qui va être le 3e rabbi de la dynastie Chabad, petit-fils du Rabbi Shneor Zalman. Mais quand il était tout petit, il était comme ça, près de son père, et il a touché sa barbe. Alors son grand-père, le Rabbi Shneor Zalman, lui a dit « Dis-moi une chose, il est où, grand-père? Où est-ce qu'il est, ton papy ?» Et là, le petit garçon a montré la barbe de son grand-père en disant « Voilà, papa, il est là, papy, il est là. » Son grand-père lui a dit « Non, ça c'est pas papy, ça c'est la barbe de papy. » Alors le petit garçon a mis son doigt sur son cœur. Et là, son grand-père lui a dit « Mais ça c'est pas ton grand-père, ça c'est le cœur de ton grand-père. » Alors l'enfant, il s'est dit « Je vais tester autre chose. » Il a testé la main, le bras, les jambes, etc. Et à chaque fois, son grand-père lui disait « Mais non, ça c'est la jambe de ton grand-père, ça c'est la main de ton grand-père. » À un moment, le petit enfant est descendu des bras de son grand-père, il s'est rapproché de la porte, d'accord? Et il a fait semblant de se faire mal, de se coincer les doigts dans la porte. Et il a commencé à crier « Papy, papy, grand-père, grand-père !» Le Mourazaken l'a regardé, il lui a dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu m'appelles ?» Et vous savez ce qu'il a répondu là, le petit-fils, qui va devenir le Tzemar Tzedek plus tard. Et voilà, ça c'est grand-père. Il y a une différence entre la lumière qu'il y a dans chaque élément dans le monde, dans chaque créature, et il y a avec la lumière qui est au-dessus du monde. La différence entre Sovev Kolalmin et Memalel Kolalmin. La lumière qui est appelée Sovev, qui a une intensité de dévoilement, qui ne peut pas toucher chaque créature avec les limites qu'elle a. Et il y a la lumière qui est appelée Ora Memalé. C'est une lumière qui va rentrer dans chaque élément, dans chaque créature. Lorsque l'enfant est tout près de son père, il regarde la main de son père ou de son grand-père. Alors oui, en effet, c'est la main de son grand-père, c'est pas son grand-père. Lorsqu'il va prendre du recul et qu'il va au fond de la pièce et qu'il voit son grand-père de manière globale, là il peut le définir et dire voilà, ça c'est mon grand-père. C'est une lumière qui est éloignée. Parce qu'elle est éloignée, alors je peux la rendre globale. Et si je la rends globale, je ne suis pas en train de perdre de son intensité, je suis juste en train de dire que cette intensité, elle est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, puisqu'elle inclut tous les différents membres du corps. Eh bien, c'est pareil ici. Sovev, la lumière de Sovev, c'est que c'est éloigné du monde, c'est trop fort, c'est un dévoilement de lumière qui est trop grand et trop intense, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas juste à côté. C'est juste qu'il inclut tout le reste. Chaque petit membre, chaque petite créature. Là où la lumière de Mémalé, elle, c'est une lumière, une intensité, une force d'énergie et de vitalité de Dieu, qui elle va s'adapter au réceptacle. Comme la vitalité qu'il peut y avoir dans chaque membre du corps, qui fait la globalité du corps de la personne. Alors la question qu'on va se poser ici, et le Rabbi Shneor Zalman va définir ici, il va le dire, si on part de ce postulat, d'accord, que il est à l'extérieur de ce monde-là, donc comment est-ce que la lumière du Sovev peut rentrer concrètement à l'intérieur de ce monde-là? Alors on va comprendre qu'en réalité, ce que nous appelons le Tzimtzum, il n'est pas pour Dieu. Le Tzimtzum, il est pour nous. À aucun moment, il y a un changement de présence de lumière. Le changement, il se crée à notre niveau, à nous.
par rapport à notre perception, par rapport à la perception de chaque créature. Nous l'avons dit, le Tzimtzum, c'est pas qu'il se met de côté, c'est pas que la lumière d'Hachem s'est mise de côté pour permettre au monde d'exister. Le Tzimtzum, c'est que la lumière s'est voilée. Avant le Tzimtzum, la lumière de l'infini du Saint soit-il éclairer chaque endroit de manière et sous une forme dévoilée. Après le Tzimtzum, la lumière de l'infini du Saint soit-il, là, se trouve dans tous les mondes, mais de manière voilée. Mais la présence, elle est la même. Par rapport à Dieu, il n'y a pas de différence. Il se trouve pareil avant et après. La différence, elle est pour nous. Après le Tzimtzum, on n'est pas en mesure d'identifier le niveau extrême et intense de la lumière de l'infini du Saint soit-il. Et c'est la raison pour laquelle le monde dans lequel nous vivons nous est perçu, enfin nous le percevons, comme quelque chose de détaché et d'indépendant d'une forme d'infini du Saint soit-il. D'un autre côté, Dieu l'a voulu ainsi. Parce que si Dieu ne se serait pas contracté, voilé de cette façon-là, c'est-à-dire tout en étant présent, il ne se serait pas voilé, eh bien on ne pourrait pas exister. Parce que face à l'infini, nous ne sommes rien. Cette influence qui vient de manière dévoilée dans les mondes, qui est appelée Memale Kol Almin, Nikra Beshem Al-Basha, c'est ce que nous appelons Al-Basha. Qu'est-ce que c'est Al-Basha? Ça veut dire que c'est une lumière, une vitalité qui va s'habiller, qui va prendre et qui va épouser les différents membres du corps. La vitalité qu'il y a dans le cerveau, c'est pas la vitalité qu'il y a dans les mains, et celle qui est dans les mains, c'est pas celle qui est dans le cœur, etc., etc. Donc c'est une vitalité qui va s'adapter, qui va épouser la forme de chaque créature. C'est une lumière qui va s'habiller dans les différents mondes de manière intérieure et profonde. Et à ce moment-là, eux peuvent percevoir, saisir et recevoir l'influence qu'ils sont en train de recevoir. Par contre, une influence qui, elle, n'est pas à un niveau de dévoilement, et la Bester VLM, qui est seulement voilée, et les mondes ne peuvent pas l'apercevoir, et la Nikret Vilavechet. Elle n'est pas appelée une lumière qui s'habille. Et la Makefet fait sauvevet, elle l'entoure. Donc il y a une forme de contact, mais de l'extérieur. Et car c'est la raison pour laquelle. Mais puisque tous les différents mondes sont à un niveau de dévoilement, mais qui est assujetti aux limites et au but qu'on lui a octroyé. Il ressort donc que cette influence de la lumière de l'infini soit-il ne se dévoile pas avec toute son intensité initiale, mais se dévoile à travers les filtres, quelque part, qu'il y a dans le monde. Rakme atmiser, ce n'est juste un petit peu, une petite partie. Et aramouetet, un petit dévoilement, un petit éclair, mais tzumtsemet, mais qui est contracté, vraiment juste ce qu'il faut pour leur permettre d'exister à travers leurs limites et leurs frontières, leurs barrières. Mais l'essentiel même de cette lumière-là, sans aucune contraction, ça reste quelque chose qui entoure et qui englobe. Mais puisque leur influence ne se dévoile pas dans les mondes avec cette intensité, pourquoi? Parce que justement, ils sont dotés de ces limites, et c'est ce qui font leur force, mais c'est ce qui va faire aussi, ils ont la possibilité de le recevoir comme il faut. Vous connaissez cette petite histoire-là, le rabbi de Sochotchov, le Evnei Hezer. Un jour, il y a un enfant qui est venu le voir et qui lui a dit « Mon cher Rav, mon cher Tzadik, je suis capable de vous donner une pièce, un rouble, si vous êtes capable de me dire où est-ce que Dieu se trouve. » Waouh. L'enfant, il a entendu ça, il a dit « C'est génial. » Il a dit « Eh bien, moi, je vous donnerai 2 roubles, si vous êtes capable de me dire là où Dieu ne se trouve pas. Dieu se trouve partout. » Ça, c'est ce que nous appelons Sovev. D'un autre côté, on connaît l'histoire du Rabbi de Kotsk, Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, qui un jour a demandé à ses élèves où est-ce que Dieu se trouve. À cet étonnement, il leur a expliqué comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, où est-ce que Dieu se trouve? Eh bien, le Rabbi Menachem Mendel de Kotsk a dit, Dieu se trouve là où vous le laissez entrer. C'est à nous de décider où est-ce qu'on veut laisser rentrer Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est à nous de créer cette réalité divine d'infini. Et c'est sur ces mots-là que nous allons conclure notre étude du Tanya du jour, mais aussi de celui de Shabbat, en souhaitant un Shabbat de paix, de sérénité, de tranquillité, de joie, un Shabbat de délivrance personnelle, singulière, un Shabbat
où on va retrouver vraiment cet aperçu de Géoula, et ce ne sera pas un aperçu, puisque Hachem nous enverra le Mashiach. On vivra dans une délivrance totale et complète. Et Bezrat Hachem, notre prochain cours, on le ferait, pourquoi pas, sur l'esplanade du Beth Amikdash à Yerushalayim Kodesh, avec tous nos êtres chers. Eh oui, 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 on les retrouvera en chair et en os, Bezrat Hachem. Donc un bon Shabbat Shalom à toutes et tous. N'oubliez pas de partager, de liker et de commenter, c'est important. Et de vous abonner, parce que encore un petit geste, et Mashiach arrivera. À bientôt, Shabbat Shalom.